Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, non? Aujourd'hui, on va parler de The Spectators, une BD de Victor Housneau qui est parue donc en 2015 chez Nobro, donc une maison d'édition anglaise, et parue chez Gallimard en France, là, juste pendant le mois de janvier. Donc vous avez de la chance, vous avez une nouvelle BD merveilleuse à découvrir. Moi ça fait un moment que j'ai cette BD puisque je l'avais achetée quand j'habitais encore à Londres. Moi ça fait un moment que je connais cette BD puisque je l'avais achetée quand je vivais encore à Londres, en Angleterre. En fait j'ai rencontré l'auteur Victor Housneau au festival de BD de Londres j'ai vraiment craqué sur le style de dessin et je me suis empressée de l'acheter. Donc The Spectators ou Les Spectateurs, c'est une sorte de rêverie poétique sur la ville. Et c'est sympa que pour une fois ce soit la ville et pas la nature qui soit le lieu de réflexion poétique en fait. Ça parle de tous ces gens qu'on croise en fait dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Ça se trouve on les croise une seule fois, ça se trouve on les croise tous les jours et on les reconnaît pourtant pas. Ça se trouve on a été 1 milliard de fois dans le même wagon de transport en commun. Ça se trouve on s'est jamais vu et on va se rencontrer un jour plus tard dans notre vie. On va se connaître personnellement sans se croiser. Ça se trouve on est des figurants dans leur vie et eux c'est des figurants dans la nôtre. On sait jamais ce qui va nous arriver, ce qui peut arriver avec les gens qu'on croise sans forcément leur adresser la parole, les gens qui juste sont présents dans notre décor. Il y a aussi ces lieux qu'on remplit des souvenirs qu'on vit avec des personnes qui deviennent tout d'un coup des lieux qui nous deviennent familiers puisqu'on y a vécu des choses et quand on y revient avec une autre personne, on a l'impression de retraverser ces souvenirs-là et de revoir les souvenirs qu'on a vécus avant que cette personne soit là ou avant qu'on y revienne, avant le présent. Notre présent est toujours en quelque sorte un peu hanté par notre passé dans les lieux qu'on fréquente. Bon, là je vous fais ma grande penseuse métaphysique, mais ce qui m'a vraiment séduite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le dessin. C'est vraiment hyper canon. Il utilise l'aquarelle, donc c'est hyper fort en fait comme couleur, il n'y a pas de traits, il n'y a pas de contours sur les personnages et vraiment on a l'impression de rentrer complètement dans le dessin, de voir des ombres qui s'animent et des ombres qui... Du coup comme il n'y a pas vraiment en fait il n'y a pas vraiment de visage caractéristique sur les silhouettes, on a l'impression qu'on pourrait mettre n'importe qui, donc on peut mettre nous, mais on peut mettre aussi les gens qu'on croise dans la rue, nos amis, on peut se représenter hyper facilement, vraiment rentrer à fond dans l'histoire. Même si c'est pas vraiment une histoire en fait, puisque c'est un récit poétique, mais le dessin est vraiment porteur du message du poème en fait. On a vraiment envie d'agrandir toutes les images pour en faire un poster géant à coller dans un coin de notre appart pour faire une déco quoi. C'est vraiment dingue, c'est hyper fort. En plus, visiblement c'est les paysages parisiens et on arrive à comprendre que c'est Paris, on reconnaît la ville de Paris sans qu'il nous cale une tour Eiffel ou un arc de triomphe ou je sais pas quoi de hyper cliché dans un coin, on reconnaît vraiment la ville. Moi qui vis juste à côté, enfin qui vis dans Paris, je me rends compte que on reconnaît les quartiers, les endroits, juste par l'ambiance dégagée par le dessin, juste parce qu'il a dessiné un trait hyper juste à un endroit qui fait que bim, on reconnaît l'endroit où c'est, on reconnaît le décor de Paris. Bref, on comprend facilement pourquoi Victor Housneau a été nommé 2 fois jeune talent à Angoulême. Bon, pour conclure, comme vous vous en doutez, je vais vous proposer d'aller acheter cette BD, de la lire, de revenir me dire ce que vous en avez pensé bien sûr. Vous pouvez aussi suivre Victor Housneau sur son blog dont le lien sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez envie en dessous ou alors sur la page Facebook. Voilà, bah à la prochaine, ciao.